Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va parler de la 41e foire de Bourail. Regardez cette image, c'était l'année dernière, certains s'en souviennent bien. Pour la 40e foire de Bourail, on voit Georges Poinadé, originaire de Poindimier, qui lance sa claquette. Un des moments forts de la foire. Personne n'a battu son record de 60 mètres depuis 2013. L'année dernière, il a fait un peu plus de 37 mètres. Calédonia était sur place l'année dernière, vous vous souvenez, avec des directs toutes les heures et des débats aussi. Cette année, le dispositif sera le même, un dispositif exceptionnel. Jamie était aussi sur place l'année dernière, c'était sa première foire de Bourail, mais aussi son premier lancer de claquettes avant de le retrouver et de retrouver aussi Andrew Bone, le nouveau président du comité de foire cette année. Revivons ensemble ce moment. Oh le drone! Oh le drone! Oh le drone! Il a failli se faire le Bravo Georges! Bravo Georges! Georges, viens! Bravo Georges! Bravo Georges! Attention Georges, Georges, tombe pas! 37 Hop là! mètres On va quand 80. même prendre une réaction. Andé Georges! Oui là! Andé, olé, olé! Ok. Oula, comment qu'il s'appelle? Toi, ton prénom? Jamie. Jamie de Calédonia va tenter sa chance. Calédonia qui nous met de l'animation à la télé du Nord. Et je vous remercie parce qu'il y a vraiment des beaux reportages. Des beaux reportages. Merci bien. Allez Jamie! Bon, sur l'autre télé aussi, mais Calédonia vraiment mérite. Ah, télé du pays, ouais. Alors là, Jimmy est un peu devant, là. Alors du coup, faire au ras du sol peut-être. Ah, je sais pas. Ou pas, hein, On ou surfe pas. sur la vague. Essaye de ne pas bombarder les deux oreilles devant toi, là. Hein, parce que sinon, il n'y aura pas d'image. Quand tu veux, petit frère. Quand tu veux. Ah bah, Ah, si mais tu tu veux, peux si tu reculer veux. jusqu'au camion, hein. Ouais. Allez. Oui. Ouh, j'ai Voilà. senti l'intention de viser l'arbitre, là. Allez. Non, deux essais. T'es pas autrement que les autres, t'es pas un privilégié. Même pas un Allez. mec de la télé. Bah, t'es déjà privilégié de passer devant tout le monde. Bravo, il est passé. T'as essayé. On l'applaudit quand même, on l'applaudit. Bonsoir messieurs, Jamie, ça te fait rire? Bonsoir Ossan, oui ça me fait rire. 37, tu as fait 37 mètres, 50. Non, je crois que j'étais pas loin du record 37, de... 13 mètres 50. Oui, c'est ça, non, mais c'est ça, 37, j'étais pas loin du record de notre ami de Poindimier, c'est ça, c'est ce que j'avais annoncé l'année dernière. Parce qu'en fait, il y avait deux autres essais qu'on n'a pas filmés, mais j'étais pas loin du record. Oui, c'est ça. on J'essaie te de croit. réitérer cette performance cette année. Bonsoir Ossan, bonsoir Andrew. Bonsoir. Bonsoir Jamie. Avec nous Andrew Bone. Bonsoir Andrew. Bonsoir Océane. Alors cette année, tu es le nouveau président du comité de foire. Effectivement, ouais. Pas trop de stress, ça va? Un petit peu quand même, hein. Ouais, ça approche. Comment s'est passée cette passation de pouvoir avec Brigitte Ardel? Bah, en fait, Brigitte, elle a assuré la présidence pendant 9 de ces 10 dernières années. C'est quelque chose qui est extrêmement lourd, que je suis justement en train de découvrir à quel point ça... Alors l'année dernière... Et donc, il est tout à fait raisonnable qu'au bout d'un certain temps, qu'on veut souffler un petit peu, mais il faut souligner qu'elle reste quand même parmi l'équipe du comité organisateur, et puis elle joue toujours un rôle clé. Voilà. Elle n'est jamais très loin. Non, heureusement. On a besoin pour des conseils. Alors l'année dernière, tu étais premier vice-président. Oui. D'ailleurs, c'est avec l'année dernière, tu as pu nous faire le tour de toute la foire avec le petit buggy, c'est ça? C'est ça, je me rappelle, ouais. Alors, premier vice-président, aujourd'hui président, quelle est ton histoire? Tu as un accent, tu viens de Nouvelle-Zélande? Des îlots de Chesterfield. Des îles de Chesterfield, au nord de la Nouvelle-Calédonie, au nord-ouest. Ok. Non, je suis néo-zélandais, voilà. Quand est-ce que tu es arrivé à Bourail? Il y a un peu plus que 20 ans. Voilà. Pas Ça mal, ça. fait, ouais. Tu Non, connais ça- la foire par cœur? Ouais, oui. Ben, ça fait quand même assez longtemps que je suis impliqué dans l'organisation, et puis ça fait quand même 10 ans également que je suis vice-président, donc voilà. Ça... En tout cas, l'accent néo-zélandais avec l'accent local, c'est pas mal quand même. Un mot sur le lancer de Jamie qu'on vient de voir?
Ah bah, Elle était très bien, hein, Andrew? Oui, Excellent. super. Ah non, mais rien à dire, rien à dire. C'est Reste bon. dans les annales nickel, de- nickel. Carte, technique, tout ça, rien n'a changé. Tu es sur la bonne voie. Jamie, donc tu étais là l'année dernière, où Calédonia a couvert l'événement tout le week-end. Comment ça va se passer pour cette année? Alors cette année, Océane, comme tu le disais, comme tu l'as annoncé en début d'émission, on aura le même dispositif, c'est-à-dire un dispositif exceptionnel. Vous allez voir dans quelques instants les différents rendez-vous que vous donneront Calédonia ce week-end, samedi et dimanche, je le rappelle, pour la 41e édition, avec la prise d'antenne à 9 h. Je serai aux côtés de Jean-Paul Ruzet. Comme l'année dernière, on ne change pas une équipe qui gagne, donc durant cette ouverture à 9 h, cette prise d'antenne, il y aura l'inauguration avec Andrew, tu vas me confirmer, une prise de l'inauguration, cérémonie d'ouverture et la prise de parole des différents officiels, notamment du nouveau maire de la commune de Bourail. Et toi également, tu vas ouvrir les festivités suivies après du défilé des bêtes primées qui ont participé au concours de la veille, c'est-à-dire vendredi, puisque la foire de Bourail ouvre ses portes vendredi. Tout à fait. Aux visiteurs. Et puis vous l'avez vu encore une fois, ça c'est samedi, toutes les heures, à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h. Et puis ne manquez pas à 20 h, on n'a pas donné cette information sur les différents rendez-vous qu'on vous a posés, mais à 20 h, on vous réserve une petite surprise. Je n'en dis pas plus. Restez branchés sur Calédonia. Ça c'est pour samedi. Et puis pour dimanche, eh bien, la prise d'antenne se fera également à 9 h du matin. Et je serai au bûcheronnage, voilà, et je vais peut-être participer au concours, je vais peut-être trancher des troncs d'arbres, je ne sais pas. Là aussi, je laisserai le live parler de lui-même. Et puis un rendez-vous à 10 h, 11 h, midi et à dimanche. La dernière prise d'antenne, ça sera dimanche à 14 h. Et puis pour ceux qui resteront nostalgiques, qui auront envie de revivre les temps forts de cette 41e édition, de cette 41e foire de Bourail, on vous proposera un best-of lundi à 18 h 20 à la place du BDLB Sport. Mais vous ne perdrez pas au change. Et donc là, je vous donne rendez-vous pour histoire de se remettre un peu dans l'esprit cowboy de Bourail. T'en dis quoi, Andrew? On attend de voir ce bûcheronnage. C'est Voilà, vrai que c'est des c'est images ça. impressionnantes. Je pense que ça va être… Ça va être impressionnant, puis ça fait partie des temps forts que nous réserve cette foire de Bourail. C'est vrai qu'on parle beaucoup du rodéo, on le voit comme le temps fort, le moment à ne pas manquer de cette foire. Mais pour avoir vécu ma première foire l'année dernière, il se passe pas mal de choses, notamment le concours de bûcheronnage, mais on va parler aussi de tracteur pooling. C'est une course aussi qui m'a assez impressionné. Puis je me posais toujours la question de l'intérêt de cette activité, mais apparemment il y a des passionnés qui sont là, qui travaillent chaque année pour être au rendez-vous durant cette course. Et puis il y a aussi le concours du bûcheronnage, où là c'est la crème de la discipline qui se donne rendez-vous à Bourail, qui n'est pas négligeable. Donc, tout à fait. Donc, dans le tractor pooling, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière, relancé l'année dernière. Ça se faisait il y a 16, 17, 18 ans, mais on a relancé l'année dernière. Donc, juste pour expliquer qu'est-ce que c'est, on a une dizaine de concurrents. Donc, on prend 2 tracteurs, l'un à côté de l'autre. Et donc, en fonction du poids et la puissance du tracteur, C'est ça. on a des skis derrière qui sont tirés par les tracteurs, qui sont justement, il y a un réglage en fonction du… Mais je suis en train de me demander pourquoi faire ça à Bourail, mais en fait c'est une histoire de chevaux. C'est pour ça que ça se passe à l'hippodrome. En fait, ça se fait en Nouvelle-Zélande, par exemple, dans les foires là-bas. Et puis nous, donc, Monsieur Cazot qui a relancé ça. Achille Cazot, oui. Achille Cazot. On le voit d'ailleurs sur ces images. Voilà. Donc lui, comment il va visiter les foires en Nouvelle-Zélande chaque année, et puis c'est un des grands spectacles. Donc c'est quelque chose qu'on voulait relancer ici. Ça attire du monde, énormément de monde. Ça fait parler la poussière de Téné. Oui. Alors, on n'en dit pas plus. Je vous propose, messieurs, de regarder tout de suite, puisque pour le feuilleton, Vanessa Kédé est allée à la rencontre justement d'Achille Cazot, où il prépare un petit peu son tracteur pour cet événement, un des temps forts, le Tractor Pooling. Je vous propose de regarder un extrait du reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. On regarde. C'est un tracteur américain qui participe pour la 2e fois à la course. Il a 5 ans et a déjà plus de 4000 heures de fonction.
l'arrière des pneus sont remplis à l'eau. Voilà. Et il y a à peu près 800 litres dans un pneu. On met toujours, là ils sont remplis au maximum, et on met la valve en haut, à midi, et là on met une seringue dedans, on envoie de l'eau et de l'air. Et après, on complète un petit peu avec de l'air. Mais en principe, on baisse les pressions pour avoir une meilleure adhérence. Car le terrain de course est labouré. C'est un terrain qui fait 100 mètres de long pour l'aller et 100 mètres pour le retour. Par course, il y aura 2 tracteurs. La course est ouverte à tout type de tracteur, quel que soit le nombre de chevaux. On a des puissances de 100 chevaux à 220 chevaux. Nous avons bloqué les puissances jusqu'à 250 chevaux, puisque nos bacs qu'on a, ils ne sont pas récents. On vient un peu de les restaurer avec un tout petit budget qu'on avait. Mais il faudrait bien les refaire, et puis, parce que plus le tracteur est lourd, plus il a de la charge à tirer. Alors Jamie, l'année dernière, tu as même donné le top départ pour les tracteurs. C'est ça. Comment tu t'es senti sur place? Alors déjà, j'étais honoré de pouvoir leur donner le top départ de cette première course. Et c'est là qu'on sent bien l'esprit convivial. On parle de compétition, mais en fait, on est là pour s'amuser. Et donc du coup, on était arrivé avec la caméra. Je m'en souviens très bien d'ailleurs. Je leur ai dit, vous pouvez attendre. On va commencer dans 5 minutes le live. Et ça serait bien qu'on puisse ouvrir le direct avec justement le top départ de cette course. L'arbitre était au milieu, il me dit « Ok, il n'y a pas de souci, on t'attend ». Et puis ça s'est très bien passé et j'ai donné le top départ. Mais voilà, c'est là où on sent bien le côté convivial de la fête. Même si je te réserve quand même une petite question sur la convivialité, je n'en dis pas plus. Mais voilà, c'était agréable. Et tous les acteurs du monde agricole à Bourail qui étaient présents ont bien joué le jeu. Et puis d'ailleurs, je leur remercie parce que si on a pu proposer des choses très proches de la population durant les 2 jours, c'est grâce notamment aux personnes qui étaient très accessibles. Alors la foire de Bourail, c'est le rendez-vous des passionnés justement. Il y a d'autres temps forts, notamment le concours d'animaux et le concours bovin. C'est l'occasion pour tous les passionnés et les éleveurs de présenter leurs plus belles bêtes. C'est exact. Donc, tous ces concours se font le vendredi. Donc, on appelle ça la journée des concours. J'aimerais bien de prendre un petit moment pour préciser que c'est pas la journée des professionnels. La journée de vendredi, c'est ouvert à tout public. Donc, ils peuvent venir nombreux, justement, assister à tous ces concours, regarder la qualité des animaux que nous avons sur le caillou. C'est à partir de quelle heure demain ? Du coup, ça commence demain. Ça commence demain. Donc, la fois, les concours débutent à 8h, 8h30 vendredi. Et puis, il y a certains, par exemple les chevaux, ça prend toute la journée parce qu'il y a énormément de bêtes à juger. Donc, voilà. Donc, on a la remise des prix qui va se faire vers 17h demain soir. Alors, l'année dernière, c'était Hidalgo, le taureau de Roger Gérard qui avait gagné le titre de super champion. Alors c'est le titre que que tous les éleveurs espèrent avoir. C'est le super titre. Bah oui, donc si on présente les taureaux, donc pour dire comment ça se passe, super champion, c'est le champion de toutes les races confondues. Donc on juge les bêtes par race, et puis ensuite on prend les meilleurs de chaque compète, et puis c'est toutes catégories. Donc et puis c'est avec ces bêtes-là qu'on prend le super champion. D'accord. Voilà. Alors, il y a un des éleveurs qui participe au concours. Ça fait 4 ans qu'il montre ses belles bêtes. Et d'ailleurs, ça fait 3 années de suite qu'il gagne la première place. C'est Bernard Darras, un retraité à Bourail. Avec toute sa famille, ça fait 6 mois qu'ils préparent leurs bêtes. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Pour le feuilleton, on regarde. Le taureau, la génisse, 2 granulés, un maïs, un sang. Pour chaque bête. Bernard, la nourriture, c'est important, il faut faire attention à la nourriture. Oui, c'est très important. Si 2 jours, le dosage de la nourriture n'est pas fait comme ça doit être fait, en 2 jours, ça les fatigue, ils attrapent la chiasse. Mais on voit que c'est pas ce qui... Et surtout si on leur change la nourriture. Ce matériel, ça coûte cher aussi? Oh, pas très cher, mais bon, il faut... Amène-le là, mon homme.
faut renouveler assez souvent parce que bon, bah, c'est des trucs qui s'usent un peu, quoi. Ce qui revient beaucoup plus cher, c'est la nourriture, quoi. On peut dire le veto, mais le veto, c'est pas tous les jours non plus, donc ça revient pas très très cher. Bernard dépense environ 40 000 francs par mois et par tête de bétail. Là. Le Drum Master, C'est une race qui a pas très longtemps qui est sur le territoire, c'est contre les tiques. Il y a du reste des bons croisements de fées, Drum Master Brahman, on verra tout à l'heure là. Je fais rentrer le troupeau et efficace, et puis il y a la carcasse, il y a tout. C'est surtout des bêtes dociles. Oui, voilà la 4e année que je participe en bétail. Ça c'est race Brahman, championne de race Brahman. Le prix, ça ne m'apporte pas grand-chose. C'est pas que ça ne m'apporte pas grand-chose, ça donne la main à payer les dépenses qu'il y a eu, quoi. Mais ça serait la moitié moins, ça serait la même chose, je suis content. Andrew, une réaction sur le reportage qu'on vient de voir? Ben, ça fait plaisir de voir les éleveurs qui viennent chaque année quand même. Donc Bernard qui disait 4 ans, mais il y en a qui ont exposé les bêtes depuis bien plus longtemps que ça. Aussi. Ça montre leur passion pour leur métier. C'est quelque chose qui est extrêmement important parce que bon, ça fait partie du professionnalisme. Donc voilà, nous on est contents de les revoir chaque année dans les concours. Et cette race, le Drummaster? Drummaster. Droughtmaster. Voilà. Droughtmaster. Maintenant, c'est le professionnel du Drummaster. On le dit bien, correctement? Droughtmaster. Ouais. Droughtmaster. Ça vient de. Droughtmaster. Droughtmaster. Drought, ça veut dire sécheresse. Voilà. Il y a un an, Tu te souviens des cours d'anglais ou pas? Voilà. Drought, sécheresse. Et Jamie, il fait son. Hein? Alors que l'année dernière, c'est ta première foire de Bourail. Ouais, ben, comme quoi. Hein? Ça laisse des stigmates positifs. À quoi on reconnaît, Andrew, un beau taureau? Ben, il est là, regardez sur le plateau. Non, ben voilà, bon, voilà. Un peu de ventre, un peu. Faut qu'il soit docile, j'ai retenu ça. Il est très docile, Andrew. Comment? Ben, enfin, on a justement des professionnels, des juges qui ont été formés à l'extérieur pour pouvoir bien juger les concours. À l'époque, on faisait appel aux juges australiens, mais là, maintenant, nos mecs, ils sont bien à l'auteur, donc ça fait plaisir de voir ça. Il faut une formation pour ça Ah oui, tout à fait. Ouais. Il y en aura combien sur place? En Calédonie? Oui, c'est ce qu'on appelle les pointeurs? Non, ou c'est différent? Comment les pointeurs? Oui. C'est-à-dire que ceux qui sont qualifiés, je connais un ou deux à l'Upra Bovine, qui sont qualifiés en tant que juges. Hein. Après, les pointeurs, enfin, des classificateurs pour l'OCEF, par exemple, ça c'est un métier. Donc leur métier, justement, c'est que quand les bêtes sont livrées à l'abattoir, les éleveurs sont payés en fonction de la qualité du bête. Donc voilà, ça marche comme ça. Jamie, puisqu'on est allé à la rencontre d'un pointeur, le seul pointeur de la province Nord, un mot sur ce métier, le pointeur. Sur le métier de pointeur, je pense que c'est lui qui guide. Déjà, c'est lui qui fait le carnet de santé du bétail, enfin du cheptel. C'est lui qui fait le compte-rendu de la santé auprès de l'éleveur. Et je me demande si ce n'est pas à partir de son pointage qu'ensuite l'éleveur qui veut proposer et concourir aux différentes catégories à Bourail, chouchoute ou peaufine sa bête en fonction de ce que lui il a fait comme retour. Il faudrait que j'en discute avec, justement, je crois qu'il s'appelle... Marvin. En fait, oui, c'est ça. Donc voilà, d'ailleurs que je connais. Donc c'est un gentil garçon. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait du reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. Justement, on va à la rencontre de Marvin. Le métier de pointeur, en quoi ça consiste? On regarde. Et il y a une finalité économique, apprécier leurs proportions et leurs aptitudes, afin de pouvoir dégager
tendance et dégager surtout les points forts et les points faibles des animaux afin de les franchiser au sein d'un même lot. Donc en muscle, on apprécie le dessus d'épaule et la largeur du dos. Juste, comment dire, c'est au niveau des omoplates, l'écart des omoplates. Là. Moins on voit l'apophyse et plus il y a de viande et mieux la note, mieux sera pour l'animal. Donc là on voit des animaux qui sont bien chargés quand même, avec de beaux arrondis et de l'épaisseur dans les faux filets. Un peu plus chez celui de droite que celui de gauche. Ensuite on a les aplants, avant-arrière. Les aplants avant c'est les pattes devant et arrière, les pattes arrière. Andrew, les gens qui vont montrer leurs bêtes au concours, les éleveurs, il y en aura combien? Combien de bêtes seront présentées cette année? Comment on a 30, il me semble qu'il y a 36 ou 37 box réservées dans les box, enfin dans les bâtiments qui sont réservés à cet effet. Et après, on a des lots de veaux également. Donc, il y a des lots de 3 veaux qui sont jugés aussi. Et puis, on a 16 box. Et puis, je crois bien qu'on va monter quelques box supplémentaires parce que même avec 16, il n'y a pas assez. Voilà. Donc, ça fait entre les 35 et puis tout ça, ça doit faire à peu près 80 bêtes. 80 bêtes, sans compter bien sûr tous les autres animaux, que ce soit les poules, les cochons, les chevaux. Les chiens. Ouais, les chiens. Les chiens, voilà. Il y avait un défilé, bien sûr. Canins aussi. Et sans compter les visiteurs, puisque on attend pour cette 41e foire environ 17 000 visiteurs. En plus des visiteurs, plus de 42 stands. Vous pourrez aussi retrouver 800 exposants qui seront sur place. Jamie, Caledonia ne pourra pas tout montrer. Malgré tout, qu'est-ce qu'on pourra voir des stands sur place? Comme l'année dernière, on va essayer d'aller chercher tout ce qui est produit du terroir, tout ce qui est produit récolté et acheminé sur place par les différentes coopératives qui seront présentes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'année dernière, il y avait une nouvelle coopérative, la COPE 1, qui a fait sa première foire de Bourail. Et donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir présenter cette coopérative. C'est un regroupement de plusieurs producteurs de produits maraîchers du pays et qui ont été créés par les frères Souris-Laverne de Point-Bout. Et donc là, ils ont pu nous montrer leur politique en fait comment ils peuvent écouler et vendre leurs produits. Et donc voilà, c'est intéressant. Et puis il y a des personnes le lendemain de la foire qui nous ont dit qu'ils sont venus dimanche parce qu'ils ont vu justement ces produits dans le stand maraîcher qui est situé sur la droite. Enfin, si on est le podium comme ça, c'est sur la gauche du podium. Voilà, dans le petit hall. C'est ça. Ouais, c'est le premier des 3 halls, des 3 grandes halls dans la lignée. Voilà. Voilà. Et puis après, c'est découverte des produits. Ça part du miel, corosol, bananes, saucissons de cerf, voilà, des saucissons pur cerf, je précise quand même. Parce que dans nos magasins, en général, on trouve des saucissons de 60%, 65% de cerf et le reste, c'est du bœuf. Mais là, sur place, c'est 100% cerf. Et avec des prix qui sont très, très quand même attractifs, je peux le confirmer parce que j'en ai ramené pas mal après dimanche soir. Mais voilà, il y a plusieurs produits du terroir et franchement, pour faire ces petites courses, on peut quand même faire de bonnes affaires. Parce que sur place, les prix peuvent se négocier. Je l'ai fait avec le vendeur direct. Oui, voilà, c'est ça le truc. Le consommateur, l'acheteur peut très bien aller voir comment les vendeurs et puis bon, enfin, s'ils arrivent à négocier des prix, c'est super. C'est avantageux. C'est quand même avantageux vis-à-vis des prix au magasin, ça c'est sûr, parce que bon, enfin, c'est dire que comment il n'y a pas la marge du supermarché, tout ça dans le prix. Donc voilà. Et ce n'est pas le comité qui fixe les prix Non, on ne fixe pas les prix, non. Après, bon, enfin, il y a le conditionnement, il y a tout un tas de choses qui jouent. Hein. Je veux dire que tu as des saucissons qui sont assez grands, donc après des petites, donc enfin, il y a le ratio. On ne cherche pas à fixer les prix.
ça se règle entre eux automatiquement. Il n'y a pas un qui va faire des prix pas possibles parce qu'il ne va rien vendre. Donc, oui, et puis ce qui est bien dedans, c'est que dans les stands, tu vois que c'est du 100% local. Ouais. Et à l'heure où on parle d'autosuffisance, c'est un mot qui Ouais. revient à chaque fois quand on parle de politique Ouais, c'est ça. agricole commune. On voit qu'il y a de la matière. Ouais. Mais bon, voilà, encore faut-il être conscient de cette matière-là. Et la foire de Bourail, au même titre que la foire de Koumak ou à Pointe-Bout ou à Boulou-Paris, c'est l'occasion pour que les Calédoniens puissent connaître le producteur et avoir plus d'affinité avec le produit qui est d'ici. Et c'est là où c'est intéressant, la formule foire. J'espère que j'ai bien vendu les... Non, mais c'est Non, mais bien. c'est mon ressenti, c'est mon ressenti. en C'est tout cas. bien Bon, ça. vous trouverez tout ce que vous voulez, je pense, Ouais. à la foire. Ouais. Andrew, un stand, il faut compter combien pour un stand? De location? Oui. Ben, ça dépend, c'est-à-dire que comment nous, comité, on favorise tout ce qui est agriculture et tout ce qui est produits fermiers parce que c'est des artisans, certains n'ont pas forcément des moyens, mais on veut qu'ils viennent nombreux, donc voilà. Location, c'est dans les 20-25 000 pour un stand pour le week-end, donc Ça va. j'estime que c'est raisonnable. Voilà. Parce qu'il y a tellement de monde, on répète, environ 17 000 visiteurs sont attendus cette année. C'est ça. Même un peu Incroyable. plus, j'espère. On espère, c'est la 41e foire, mais quand même. Là, on voit les fruits. Regarde, on parlait de fruits tout à l'heure aussi. Oui, oui, on voit des beaux légumes Voilà, et est-ce qu'on des peut beaux mettre ça en fruits, plein hein, pot? complètement. Ah, ben non, c'est toi. Là, on parlait de miel. Ça, c'est du miel qui arrivait de l'IFU. Non, Voilà. c'est l'occasion, bien sûr, de goûter voilà, plein de produits artisanaux. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Donc, Ça, c'est pas du miel, ça, par contre, qui passe à la télé. C'est Ghislain Santacroix. Ghislain, cette année d'ailleurs, il n'y aura pas les Miss. Ghislain ne va Non. pas présenter les Miss Foire de Bourail. Pourquoi, Andrew? bon, mais cette année, comment le petit problème qu'on a eu, c'est qu'on a eu les filles, mais qui sont inscrites trop tardivement pour pouvoir. Après, c'était un problème logistique, c'est-à-dire il y en avait de Pointe-Bout, de Bourail, de Boulou-Paris, Nouméa, et puis on avait effectivement pas assez de temps avec les inscriptions tardives de pouvoir organiser les répétitions pour faire un spectacle qui est digne surtout de mettre à l'antenne comme l'année dernière. Mais on va rectifier le tir pour l'année prochaine. Surtout que c'est ta première foire en tant que président. Et Calédonia fera aussi des éditions spéciales. Et d'ailleurs, c'est ta femme qui revient grâce aux éditions spéciales de Calédonia. Petite anecdote. C'est ta femme qui revient? Je n'ai pas compris. Là. Non, mais ma femme, elle a elle était un peu malade l'année dernière pendant la foire, et puis justement, elle a suivi la foire en direct ok, sur oui, je me rappelle Facebook de et notre tout ça. dernière Et puis réunion. j'ai En direct. même entendu qu'il y a des gens qui regardaient depuis Canada. C'est Ah oui, formidable oui, non, ça. mais c'est la vraiment magie de la quelque chose super, technologie ouais. où les gens ils te posent des questions en direct. Et puis d'ailleurs, quand on était sur le, comment il s'appelle, la petite voiturette là, Ouais. qui nous Le a permis, buggy. C'est le ça. buggy. Mais tu avais Ouais. 2-3 questions On de peut voir les Canada, images, peut-être. Fidji Ouais. et de Nouvelle-Zélande. Ouais. Et donc voilà, et donc du coup les gens ils te parlaient depuis chez eux là, installés derrière leur écran, et toi tu répondais en direct. Et oui, puis donc du coup oui, c'est vrai que ta femme elle sera là du coup pour participer à la foire. Et j'ai cru comprendre qu'elle n'aimait pas participer, assister à la foire de Bourail. Et là, grâce à Calédonia Là- l'année dernière, on lui a donné envie de venir. Voilà, là, elle va pas être contente qu'on parle que de elle C'est pas grave, sur on va lui l'émission. rendre Mais bon. hommage quand même. Non, mais voilà. Mais bon, enfin, c'est sûr que on va dire ça comme ça. Elle ne me voit pas souvent. Je peux dire que c'est depuis 15 jours, je me lève le matin, elle est au lit parce que voilà, c'est 4 heures du matin, des trucs comme ça. Et puis, quand je rentre le soir, parce que je suis également, je suis agriculteur, donc je m'occupe de la foire, mais il faut que je m'occupe de mon travail aussi. En tout cas, Donc, c'est un moment. Des fois, hier soir, on est rentré, il était 9h30, donc voilà, elle était déjà au lit. Donc, enfin, je veux dire que ça. Ce sont des longues journées juste avant la foire où j'imagine les éleveurs et les agriculteurs se lèvent tôt et se couchent tard. Je vous propose de regarder le dernier extrait qui a été diffusé pour le feuilleton. C'était hier soir, on est allé à la rencontre de Nicolas. Il s'occupe des salades, ça fait plusieurs années qu'il participe en tant que maraîcher à la foire. Je vous propose de regarder cet extrait, un reportage qui a été réalisé par Vanessa Kédé. On regarde. Et les prix actuellement, ben, ça varie. Hein. La salade, c'est le seul produit qui a un prix
qui a un prix qui varie énormément, quoi. Voilà. Aujourd'hui, elle peut être à 100 balles, demain, elle peut être à 300 balles, quoi. C'est... Malgré la marge qui a été instaurée par le gouvernement pour vous de 35%, là, ça... vous n'avez pas un prix... Non, après, enfin, je ne peux pas le dire, mais le prix est défini en fonction de la quantité de salade principalement qu'il y a sur le marché. Voilà. Et actuellement, donc, comme ça pousse très bien, quoi, c'est l'hiver, quoi, on est en pleine production, donc voilà. On peut... Là, actuellement, si vous voulez, demain, la salade, au prix d'achat producteur, actuellement, c'est 150 francs du kilo. Après demain, je peux arriver sur le marché, elle est à 50 ou 100 balles. Tout dépend de l'offre qu'il y aura demain matin. Voilà. De l'offre, ouais. Alors Jamie, Nicolas participe chaque année à la foire, mais pas que pour les salades, je crois. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on connaît Nicolas Roblin sous le surnom de le prince de la salade, qu'il n'aime pas d'ailleurs. Et cette année, il aurait voulu participer au concours de l'OCEF, comme on avait pu le voir dans le JT, juste avant cette émission, pour le concours de plus belle carcasse de l'OCEF. Ça, c'est un concours aussi important pour les producteurs. Oui, pour les éleveurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, on a l'aspect de la bête sur pied, vivant, mais après, c'est sûr que comment on fait, donc on abatte les bêtes et puis il y a donc les carcasses, donc ces bêtes sont sélectionnées et puis en fait après la foire, ils sont vendus aux enchères. Donc les boucheries peuvent justement se positionner pour avoir les plus beaux morceaux. Les bêtes primées, voilà. Bénéficieront d'une plus belle classification et mieux tu es classé par l'OCEF, mieux tu gagnes en qualité. C'est ça. Et puis donc le plus-value dans la vente aux enchères, ça retourné à l'intégralité à l'éleveur. Donc la foire, c'est l'occasion bien sûr de gagner en qualité. Andrew, on arrive à la fin de cette émission. On va rappeler quelques infos pratiques avant de terminer. Il faut compter combien pour l'entrée? Donc l'entrée, le prix de l'entrée n'a pas changé depuis, il me semble bien, 13 ou 14 ans. Hein, on n'a pas augmenté. C'est 500 francs par adulte. Okay? Et puis, il y a par voiture, c'est 500 francs aussi. D'accord. Il ne faut pas venir nombreux dans une voiture. Voilà. Dans une voiture, on est 4, on paye la voiture à 500 francs. Plus les 2000 chaque francs. passager. Voilà. Donc les enfants en réhausseur, c'est-à-dire moins de 10 ans à quelque chose près, c'est gratuit. Ah, ok. Voilà. Mais c'est bien 500 francs par passager? Oui. C'est ça. Okay. Oui, c'est ça. D'accord. Et si Jamie se met sur un réhausseur, est-ce qu'il paye? Bah oui, parce qu'il faut qu'il se rase. Enfin, j'ai pas encore vu un gosse de son âge avec la barbe, donc... Il faut regarder le dernier film. Est-ce qu'il fera beau en tout cas? Hein? Oui. Ah, ben, bien sûr. On espère pour la foire, du soleil dans le cœur. Voilà, toujours. Exactement. Faudra avec. Par contre, oui, juste info pratique par rapport à l'année dernière. Il faudra avec quand même un petit chapeau et une petite bouteille d'eau. Oui, sur place, il fait très chaud et le soleil, il pardonne pas. On a de quoi quand même au niveau des boissons, donc comment ça, c'est le comité qui assure ça. Et puis les chapeaux, ils sont beaux, mais sans le prix. C'est pas le genre de chapeau que tu mets une seule fois, je pense, pour rentabiliser l'investissement. Bah, il va falloir que les mecs qui vendent des chapeaux à un prix raisonnable pour que tout le monde puisse. Oui, bien sûr, après c'est des chapeaux en cuir. Voilà, alors Calédonia sera sur place. Pas trop comme ton chapeau en fait. Acheté à la foire en fouille. Super mon chapeau. Non, t'as acheté à la foire en fouille, c'est pas la qualité. Ça, c'est la Vous pourrez choisir votre chapeau sur place. Il n'y a pas de problème. Calédonia sera sur place pour tout vous montrer, même les chapeaux. D'ailleurs, Jamie, tu l'avais montré l'année dernière. On rappelle les grands rendez-vous, Jamie, de diffusion ce week-end. Samedi, dimanche, prise d'antenne. Ne ratez pas la prise d'antenne. C'est à 9h pétante avec l'inauguration suivie des discours officiels et le défilé des bêtes primées. Ensuite, à 20h, comme je vous le disais, toujours samedi, on vous réserve une petite surprise. Soyez au rendez-vous. Pour dimanche, même heure, la prise d'antenne à 9h avec le concours de bûcheronnage. On rend l'antenne à 14h et puis on sera soit dans les stands ou ça sera en fonction de l'activité en forme du moment. L'année dernière, on allait faire un petit tour du côté du stand de Guiraga avec les enfants et c'était sympa. Voilà.
Andrew, merci. En Et tout puis cas. le petit best-of Foire de Bourail, Océane. C'est Oui, lundi bien sûr. à 18h20 à la place de Bienvenue dans la Bande Sport. On reste quand même dans le domaine du sport avec le défilé des bêtes, course de chevaux. On s'en souviendra, je pense, comme toi, Andrew, de cette 41e foire de Bourail. Tout à fait. Donc, j'aimerais bien remercier Caledonia pour l'effort qui est fait de l'antenne pour diffuser toutes les images, de faire tout ce que vous faites. Donc, ça, c'est super. Et puis, que ça continue longtemps. Olé. On espère aussi. Merci, Andrew. Merci, Andrew. Océane. Voilà, parce que tu es très occupé et tu as pris le temps de venir ici, donc merci beaucoup. De rien. On se retrouvera à la foire de Bourail. Oui. Nous, on se dit à bientôt et à la semaine prochaine pour un nouveau feuilleton qui sera consacré aux vacances scolaires, les enfants qui découvrent des idées originales. À bientôt, à la semaine prochaine et bonne foire à tous Olé. sur Calédonia. Dab.